Bonjour, bonjour mes précieuses belles âmes. Je vais essayer de parler plus fort parce qu'on m'a dit que sans micro, c'était pas terrible. Donc je vais investir dans un micro prochainement. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin. Je vais faire comme le mois de mai. Là, j'anticipe un peu pour que tout soit publié le 1er juin. Donc là, on va commencer par les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc je vais faire un petit tirage avec plusieurs choses. Déjà, j'ai commencé par les petites runes, comme j'ai fait la dernière fois. Euh, du coup, pour les taureaux, j'ai cette rune-là qui est Ingoise. Alors, je m'excuse, je les prononce très mal, je pense. Donc celle-là vient nous parler de plaisir, de prospérité et de l'énergie masculine, de la fécondité pour les taureaux. Donc on prend ce qui résonne. Pour les vierges, on a celui-là qui est Isa, du coup, et lui, il vient nous parler de glace, d'immobilité, de volonté et d'incarnation de l'ego. Alors pour moi, ce qui m'est venu, c'est que peut-être les vierges, vous êtes dans une période un peu bloquante, de par vos peurs, de par... voilà. Les taureaux, eux, vont être justement dans une période où ils ont envie de se faire plaisir, de s'enrichir, de choses comme ça. Ils vont être dans la création, dans la mise en place de projets. La fécondité, c'est pas seulement les bébés, c'est aussi les projets et tout ça. Et donc pour les Capricornes, on a Otila qui nous parle de nos ancêtres, de maîtres, de pouvoir, de quête et d'accomplissement. Donc là, il y a quand même quelque chose peut-être avec des libérations transgénérationnelles pour réussir à reprendre son pouvoir et à accomplir nos rêves. Voilà, moi c'est ce qui me vient pour ces 3 petites runes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez les petites runes. Je pourrais faire peut-être des tirages avec que des runes. Enfin voilà. J'ai mis une petite phrase, c'est une amie qui m'a donné ces petits papiers. Donc on nous dit le paradis n'est pas un lieu mais un état d'âme. Donc ça va être général pour le mois de juin. Je le mettrai en fond de tirage là pour les horoscopes, les 4 horoscopes. Allez, on attaque pour pas que la vidéo dure 2 heures. Donc j'ai pris Gumio pour un peu l'ensemble, le message général pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc là j'ai déjà le mental qui saute en premier. Donc peut-être que ces signes de terre sont en pleine réflexion dans les énergies du moment. Il y a l'introspection, il y a les réflexions, il y a toutes ces choses-là. Donc effectivement, ça peut nous parler de ça, le mental. Pense, tu vois. Donc mental, pense, ça se relie bien. Vous êtes très dans vos pensées, très dans la réflexion de ce que votre vie aujourd'hui vous apporte et peut-être dans la mise en place de nouvelles choses. Alors on revient sur les runes, les vierges sont peut-être bloquées dans leur peur, les capricornes libèrent du transgénérationnel et les taureaux sont en pleine ambition, je dirais, ils ont des objectifs et ils vont réussir à les atteindre. Donc j'ai le pardon qui est venu. Donc peut-être que dans votre mental, vous êtes en train de penser au pardon, à vous pardonner vos erreurs sur votre parcours, à pardonner les erreurs des autres. Ouais, le pardon. Et il y a la joie. Donc peut-être que pour retrouver votre joie et apaiser votre mental, il va falloir donc passer par l'étape du pardon. Le pardon à soi, le pardon aux autres, voilà. C'est ce qui vient. Pour donc Vierge, Taureau, Capricorne, qu'est-ce qu'on peut venir nous dire de plus? Donc là, mode introspectif, mode pardonner à soi-même et aux autres les erreurs de parcours, faire des choix pour sa vie. Là, les relations, faire des choix dans nos relations. Donc effectivement, en ce moment, j'ai vu une vidéo d'un tirage ce matin où ça disait ça justement, qu'on est en pleine période d'introspection et de tri dans nos vies, dans nos relations. Voilà, on écoute nos ressentis. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai cette phrase qui me résonne en même temps. Ben voilà, j'en voulais une. Et amour, joie, amour. Si on veut se diriger, en fait, les taureaux, vierges et capricornes, si vous voulez vous diriger vers la joie, l'amour, il va falloir passer par une étape d'introspection, de réflexion, de tri dans vos pensées, dans votre entourage, vos relations, savoir écouter vos ressentis. Voilà, je pense que c'est ça le message de fond, qu'il faut vous écouter, qu'il faut vraiment trier la nouveauté. Voilà, pour accueillir la nouveauté, libérez-vous du passé, des choses lourdes, peut-être transgénérationnelles. Voilà, et vous allez, si vous faites certains choix, que vous laissez entrer la nouveauté, que vous libérez des choses pour laisser entrer la nouveauté, il y a l'évolution qui arrive. Donc c'est plutôt positif. J'en voudrais encore, mais voilà, j'en voulais encore 2
On a le regard, il faut vraiment prendre le temps de regarder le chemin parcouru. Voilà, ce temps de bilan vous est nécessaire et vous sera utile pour retrouver votre motivation en fait. Le fait de regarder en arrière le chemin parcouru, c'est pas pour déprimer, pour bader, c'est vraiment pour retrouver la motivation, se dire waouh, j'ai accompli tout ça, je peux encore en accomplir pas mal. Donc voilà, pour retrouver motivation, pensez à regarder le chemin accompli. Et je vais prendre le dos de deck et une coupe, courage et liberté. Voilà, ayez nos amis signes de terre, ayez le courage de vous libérer de ce qui vous dérange, de ce qui vous empêche d'avancer à tous les niveaux. Du coup, c'est la clé. La clé, c'est vraiment de vous libérer. C'est la clé pour atteindre vos objectifs, les signes de terre. Donc, vraiment, lâchez rien. Euh, et le moment est venu, en fait. C'est maintenant qu'il faut acter tout ça. C'est en ce mois de juin. Peut-être que c'est déjà commencé, mais on vous conseille voilà, de continuer sur le mois de juin. Je vais m'arrêter avec Gumio pour le moment. On va prendre les énergies, les mandalas d'énergie. Je vais prendre pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Allez, on va faire 3. Une pour les taureaux, voilà. Une pour les vierges. Une pour les vierges et une pour les capricornes, s'il vous plaît. Non, mais qu'une, pas un gros tas. Le capricorne, il est gourmand. Bon, ben, il en veut 2. Hop. Alors, du coup, si le capricorne en a 2, je vais en demander une verseau et une... Là, ça fait beaucoup. Les vierges... je vais remettre les 3 et redemander une seule pour les vierges, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, hop, voilà. Je range. Du coup, le dos de deck, c'est tu changes le monde. Signe de terre, tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi, signe de terre. Donc ça, c'est super beau comme message. Donc on a dit ici le taureau, je crois que j'ai dit verseau à un moment donné, je me suis trompée, le vierge et le capricorne. Alors, le taureau, on te parle de ta sensibilité et que tout est possible. Ne te crois pas freiné par ta sensibilité, au contraire, c'est une force, c'est un pouvoir que tu as, donc utilise-le. La richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que ton temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Toi, ce que je disais avant de lire la carte, ta sensibilité est un cadeau de l'univers. Ne le prends pas comme un défaut ou un frein dans ta vie. Au contraire, sache le reconnaître, sache t'en servir pour avancer correctement, on va dire. Donc tout est possible, pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune, vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Donc crois en toi, le taureau, crois en toi et crois en ta sensibilité qui va être utile sur ton parcours. Ne le prends pas comme une tare, comme quelque chose de négatif, au contraire. Et je pense que c'est quelque chose qui te freine, le fait de le voir comme négatif ou d'essayer de le cacher. Voilà, l'accueillir, le vivre pleinement, la sensibilité peut vraiment être un tremplin pour certaines choses, donc ne pas hésiter. Les vierges, on te parle de la terre-mère et de ne voir que l'amour. Donc puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Ne vois que l'amour, amie vierge. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Donc on te parle d'ancrage du coup, je pense, amie vierge, de t'ancrer à notre terre-mère et de voir que l'amour, d'être positif, parce que tout à l'heure on te parlait de glace, d'immobilité, d'incarnation de l'ego. Donc écoute-le, ton ego, s'il a des messages pour toi, mais ne le laisse pas t'envahir, amie vierge. Ancre-toi à la terre, ressource-toi dans la nature pour apaiser cet ego qui prend peut-être trop de place en ce moment et sois dans l'amour et la bienveillance pour toi et pour les autres. Pour les Capricornes, on a reviens à toi et rituel du matin et du soir. Donc par rapport aux runes et au tirage, l'étranger que tu libères, tout ça, va te permettre de revenir à toi, de te sentir pleinement toi, de te décharger des poids qui ne t'appartiennent pas. Ça c'est très important pour tous les signes. Donc reviens à toi, retrouve ton centre, à la source de ton être, écoute-toi tel que tu es vraiment, reviens à une simplicité, reviens à toi.
Et rituel du matin et du soir, pour moi, avant même de lire la carte, ce que j'entends, c'est mets en place pour toi, vu qu'on te dit de revenir à toi, mets en place des choses pour toi qui te plaisent, des rituels du matin et du soir qui te plaisent à toi. Je sais pas moi, si t'aimes aller te promener après le repas du soir, faire une petite promenade, hésite pas, enfin voilà, mets des choses en place pour te faire du bien et revenir à toi, te recentrer et t'apporter le bien-être que tu mérites. Donc commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Donc ce petit passage-là, c'est vrai qu'on a tendance à penser, à demander des choses, mais on pense rarement à remercier l'univers pour tout ce qu'on a. Donc ça, c'est pour l'ami Capricorne, mais aussi les trois signes, hein, l'ensemble et pour les trois signes. On va aller voir du côté des anges le petit message qu'ils vont avoir à transmettre aux taureaux, aux vierges et aux capricornes. Alors pour les taureaux, je vais demander peut-être deux petites cartes des anges pour chaque signe. Donc deux pour le taureau. Hop, hop. Le taureau, c'est fait. Donc le taureau, on a visualisation et ange de guérison. Donc le taureau visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc le taureau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, plaisir, prospérité, masculin de la fécondité, donc le passage à l'action, mais on te dit d'avec ta part féminine, du coup taureau, visualise les choses parce que tu as la loi d'attraction peut-être en toi et que ce que tu vas visualiser déjà là va arriver plus vite, puisqu'on a vu que tu étais dans les projets, dans la mise en place de choses. On a l'ange de guérison à ce moment très spécial. Tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guidance. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc là, comme je dis, taureau, mais ça reste le tirage global pour les signes de terre. Donc si une carte du taureau résonne pour toi Capricorne ou pour toi la Vierge, n'hésite pas. Donc là, j'ai Vierge. Vierge, on te parle d'inconnu et de protection. C'est marrant, ça va avec les runes. Tu es en mode glace, immobilité, figé, l'ego qui prend trop de place. Donc, tu as des peurs qui remontent. C'est pour ça que ton ego prend de la place. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure. C'est un temps d'exploration intérieure. Excusez-moi, je relis deux fois la même phrase. Et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et protection, tu es protégé, ami Vierge, donc relâche tes peurs. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc peut-être que le taureau actuellement est figé par ses peurs, on lui dit qu'il est protégé et qu'il peut, pas le taureau, pardon, la Vierge, et qu'il peut, donc le taureau peut-être aussi si je l'ai dit, du coup c'est pour ça que je répétais que les cartes que je dis pour chaque signe vont dans les trois signes de terre, hein. Donc, je dis ça. Et pour le Capricorne, on nous sort les peurs et la bienveillance. Donc, être bienveillant avec nos peurs, les trois signes de terre. Vous êtes dans une période d'introspection, de guérison, de remue-ménage dans vos vies où vous faites un tri, où vous libérez de beaucoup de choses. Donc, c'est normal que vous ayez des peurs. Mais vous êtes protégé, il faut que vous fassiez preuve de bienveillance et c'est vraiment et visualiser positif, ça vous aidera à pas brasser l'énergie de peur. Donc peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ce quelqu'un, c'est vous-même. Soyez dans la bienveillance et l'amour pour vous-même, amis taureau, vierge et capricorne. Allez, un petit 1, 2, 3, enfin je sais pas, quelques pierres, mais là je ne vais pas faire par personne. On va faire les pierres pour les signes de terre qui peuvent les aider. Peut-être j'en veux 4. La tourmaline noire pour la protection, l'introspection. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Donc ça vous parle bien là pour les trois signes. La chrysocole, magnifique. La spontanéité, il y a un peu le chakra cœur qui va être là et le chakra gorge pour libérer des choses. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force, toi. On revient à la sensibilité que je disais d'accueillir comme une force et pas comme un défaut, je dirais. Ouh, l'émeraude, chakra cœur en route et guérison en route, hein. Émerveillement, l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Révèle-toi et sois confiant. Donc vraiment, libérez-vous. Et en d'autres decks, on a la cornaline, l'ancrage aussi, le chakra racine. Donc bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essaye sans plus attendre, simplicité. Donc simplicité, spontanéité, émerveillement, introspection, délicatesse,
avec le quartz rose, soit dans l'amour, tu vois, délicatesse, et j'arrêterai là, j'ai la cohérence avec l'obsidienne dorée. Donc tout ce que tu fais, c'est cohérent avec les libérations que tu vis. Je vais aller chercher au moins un petit message peut-être là, c'est toi, l'espoir qui est là. Le message de vie, pardon. Je vais en mettre une, deux ou trois peut-être. Allez, trois. Une pour les taureaux, une pour les vierges, s'il vous plaît. Voilà. La vierge, elle en a pris deux, trois. Elle est gourmande, la vierge, hein. Alors, je dirais peut-être pas les trois, je ne sais pas. Et là, le capricorne. Alors, le capricorne et la vierge, on va prendre... Je vais prendre la dernière en dessous. Et ces deux-là, on va les garder peut-être pour le général. Donc j'apprécie en dos de deck quand je finis l'ensemble. Donc appréciez ce que vous êtes, appréciez votre vie. Donc ces deux-là sont venus en plus de l'autre pour les vierges. Je vais les laisser là en dessous parce qu'il y en aura une chacun et celle-là on va dire que ça sera en complément. Donc l'espoir est venu pour les taureaux, celle qui était en dos de deck. Espoir, je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra, il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Donc c'est super beau parce que ça te ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, la pensée positive, visualise positive, l'ange de la guérison, garde espoir, tu es en bon chemin, ami taureau. Ami vierge, on vient te parler de retour à ta splendeur. La vierge est paralysée par ses peurs et elle n'a pas conscience de qui elle est, de ce qu'elle est. Le ou la vierge, hein. Quand je dis la vierge, c'est le signe de la vierge, c'est pas forcément des femmes. Donc retour à ma splendeur, je me permets de me révéler et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. C'est juste magnifique comme message pour les vierges. Je le prends pour moi, je suis ascendant vierge, donc ça me plaît bien. Pour les capricornes, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. C'est juste trop beau parce que ça vient répéter, compléter tout ce qu'on a dit depuis le début du tirage, de retrouver votre splendeur, de vous libérer des choses qui ne sont pas à vous, du transgénérationnel, des personnes qui sont négatives autour de vous, et de garder espoir que vous êtes en bon chemin de guérison. C'est juste waouh, j'adore, c'est magnifique. Et les deux qui ont voulu venir, restez debout, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, et je me réalise. Waouh, c'est trop beau. J'ai des frissons à la fin de ce tirage. Allez, je lis vite pour terminer. Je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir malgré les difficultés. Je m'accroche, signe de terre, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Juste magnifique, on vous dit que vous êtes accompagné. Restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif, je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Je pense que le message est sublime. Positivité, chemin de guérison, libération par l'introspection et le tri, que ce soit des choses de la matière, hein, vos affaires, votre maison, tout ça. N'hésitez pas à nettoyer, trier, ménage de printemps. Voilà, donc un très très bel ensemble ce tirage, j'aime beaucoup. Je fais la petite minute, pensez à liker si le cœur vous en dit, à partager la vidéo pour que d'autres belles âmes puissent la voir, à vous abonner. Je vous remercie infiniment d'ailleurs. Vous êtes, je crois que ce matin j'étais à 109 abonnés, waouh, je suis hyper contente. J'aime bien le matin ouvrir la page, la chaîne et voir l'évolution. Donc je vous remercie tous infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Je suis vraiment là pour vous. Là, j'ai pas fait beaucoup de tirages, mais je vais faire les 3 prochains pour les autres signes eau, air et feu pour le mois de juin. Donc en essayant de publier au maximum la dernière samedi matin si j'ai pas eu le temps de tout faire là aujourd'hui et demain. Mais j'essaye de aujourd'hui, demain, vous faire les 3 autres vidéos et vous les publier.
Là, j'étais sur la clôture, comme je vous avais dit sur une autre vidéo, sur la clôture d'un projet pro que j'avais mis en place depuis 3 ans, mais que j'arrête, la lithothérapie, la création de bijoux. Je peux conseiller et tout ça, mais j'enlève une partie qui me prend du temps et de l'énergie pour me consacrer réellement aux accompagnements, aux guidances et à ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me mettre des petits commentaires, me dire ce que vous avez pensé du tirage, si ça vous parle ou pas. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour les 3 autres l'eau, le feu et l'air. Là, on était sur la terre. Un très beau tirage. Je vous fais des gros bisous, mes amis taureaux, vierges et capricornes. Et je vous dis à très vite.